Rendez-vous habituel des fidèles de la mosquée du Tampon qui se retrouvent pour la prière de la mi-journée. Mais comme chaque dimanche du mois de Ramadan, la mosquée donne un enseignement afin de permettre à chacun d'approfondir sa foi en ce mois sacré pour les musulmans. Dans le jeûne, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne ses propres plaisirs pour l'être aimé. On est prêt à abandonner pendant la journée ce qu'on aime, la nourriture, les choses dans lesquelles nous prenons du plaisir. On le fait pour l'amour d'Allah. Comment vivre son quotidien, c'est la thématique abordée aujourd'hui par l'imam Ousmane. Ces conférences très suivies par les musulmans de La Réunion sont organisées sur toute l'île pendant la période du Ramadan. Ce sont des rassemblements qui permettent d'interpeller les consciences afin de mieux connaître ses droits et ses obligations envers la communauté humaine et de se rappeler également la présence divine, de se nourrir de la parole divine à travers le jeûne, à travers la spiritualité. Le jeûne est un des 5 piliers de l'islam. Celui du mois de Ramadan est une prescription divine obligatoire. Pendant 30 jours, les musulmans doivent être dans le dénuement afin de se concentrer sur leur spiritualité. La particularité de ce mois de Ramadan, c'est que c'est le mois de révélation du Coran. Et dans ce mois, Dieu ouvre les portes du paradis, ferme les portes de l'enfer pour les croyants. Pendant le Ramadan, le musulman a cette obligation de s'interdire de boire, de manger et d'avoir des relations sexuelles depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, afin de se rapprocher plus de son Seigneur et pour son bien-être personnel et pour sa spiritualité. On a constaté que le jeûne donne un bien-être physique, même si au début, le corps a du mal à s'adapter, mais avec le temps, on a une sensation de bien-être, de quiétude et même un éveil d'esprit et de mémoire. Et ce n'est pas tout. Le mois du Ramadan n'est pas que le mois des privations, c'est aussi le moment où l'on doit aider ses semblables en faisant œuvre de charité. Pendant le mois de Ramadan, on demande aux fidèles de faire preuve de plus de générosité, de solidarité et d'assistance aux faibles et aider les familles qui sont dans le besoin. Aider son prochain, faire l'aumône, c'est un autre des 5 piliers de l'islam. Et cette générosité, chacun l'exprime à sa façon. Bon, on commence par le riz. Nous sommes chez Riaz et son épouse Salima. Avec son beau-père Arfman, ils s'activent ensemble pour préparer les repas qu'ils vont distribuer aux nécessiteux. Il y a une tradition prophétique qui dit que le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. Et du coup, c'est joindre l'utile à l'agréable. Donc, autant ça nous fait plaisir de faire ça, et autant on espère la récompense de notre Seigneur en agissant ainsi. Être utile aux autres, une des valeurs musulmanes dans laquelle a été éduqué Riaz. En 2009, avec des amis d'enfance, musulmans eux aussi, il a créé l'ACJT, l'association culturelle des jeunes du Tampon, avec le désir d'aider les plus démunis. C'est parti d'une bande de copains, on a grandi ensemble, on a toujours été un petit peu dans le bénévolat, dans d'autres associations. Cette notion de partage qu'on nous a inculquée depuis petit, que ce soit à travers nos parents, nos grands-parents. Du coup, on a décidé de créer une association avec cette bande de copains. Notre cheval de bataille, c'est vraiment les repas, l'aide alimentaire, l'accompagnement alimentaire. Une aide alimentaire organisée tout au long de l'année dont la symbolique est encore plus forte pendant la période de Ramadan, où toutes les actions des musulmans doivent être tournées vers les autres. On essaie d'augmenter nos efforts, on essaie de donner plus de temps, on essaie de partager, aider plus les gens. Aider les gens, ce n'est pas uniquement d'un point de vue financier, ça peut être également donner de son temps. Aider les gens à faire les courses, par exemple, les personnes âgées, aider les étudiants qui sont seuls, etc. Mais c'est vraiment un moment, le mois du Ramadan, où la spiritualité elle est plus forte. 11h30, Riaz et ses amis Abdulrahman et Shafik se retrouvent sur le parking de la mosquée du Tampon pour distribuer les repas. La plupart des bénéficiaires sont des habitués, peu d'entre eux sont musulmans. Ce rendez-vous, c'est tout un symbole pour Riaz. 6 pour monsieur.
Ben là, on voit vraiment le résultat du travail accompli et c'est vraiment un bonheur immense de voir justement le sourire sur ces visages, les gens qui sont contents de recevoir une petite portion de manger. Et surtout, nous, en plus, en cette période de Ramadan, ça nous permet également d'avoir une pensée pour les gens qui meurent de faim. Ben justement, le jeûne nous permet d'avoir une pensée pour eux et de ressentir un peu la faim qu'ils peuvent éprouver. Pendant la période de Ramadan, l'association double la fréquence de distribution des repas et la demande ne cesse d'augmenter ces dernières années. Les demandeurs sont passés de 60 à plus de 100 personnes. À la tombée de la nuit, Riaz est invité chez son beau-père Afman pour rompre le jeûne commencé depuis le lever du jour. Un moment de convivialité avec la famille pour partager le repas dans la piété. À l'approche du coucher du soleil, chacun va, on va pas dire s'isoler, mais chacun va se mettre à faire des invocations puisque c'est un des moments propices à l'acceptation des invocations. Donc vous allez voir tous les jeûneurs lever les mains vers le ciel et demander ce dont ils ont besoin. Et ça, c'est vraiment un moment spécifique au mois du Ramadan. Bismillah. D'un point de vue spirituel, c'est une purification de l'âme. L'être humain, il le fait vraiment par sincérité, pour faire plaisir à son créateur. Donc c'est vraiment un lien particulier entre le créateur et la créature. En cette période de ferveur religieuse, Riaz ouvre les portes de son domicile à ses amis et à qui le veut pour prier encore avant de dormir. Quelques minutes avant le lever du soleil, ils se lèveront pour prendre un dernier repas avant le début d'une nouvelle journée de jeûne.